Donc, on reçoit maintenant Sylvia Dominiac et Jean Brouette, c'est ça? Ouf, je ne me suis pas trompée. Tous les deux à la région, tous les deux pour nous parler du programme Industrie du futur sur cette thématique robot numérique pour cette convention d'affaires Smart Industry. Donc, c'est à vous, mais ce n'est pas encore tout à fait parti parce que ce n'est pas le bon slide. Ça, c'était hier soir. Donc le Social Wall, si vous l'avez oublié, vous pouvez y participer maintenant avec le hashtag robot numérique et le hashtag robot meetings ou le hashtag RBNQ, ce petit badge que vous voyez chez certaines et certains d'entre vous. Est-ce qu'on est sur la bonne présentation bilan et perspective? Ça me semble correspondre au logo de la région. C'est pas la bonne. Si? Il faut avancer un peu. On est là. C'est parti. C'est parti, on est tout bon. Donc, rebonjour. Donc, l'objectif de ce petit temps, c'est vraiment de vous présenter les programmes Industrie du futur en Hauts-de-France. Donc, la région a un plan d'action qui fait référentiel au programme Industrie du futur, qui est un référentiel national, qui reprend bien les briques industrielles de programme d'Industrie du futur. Et donc, l'objectif de la région, c'est vraiment de diffuser ces briques technologiques, de les enrichir avec de la R&D, d'accompagner les entreprises avec des diagnostics, donc on a déjà touché un mot tout à l'heure, et de valoriser l'excellence industrielle régionale. Donc, pour ce faire, il y a 4 outils en région: Industrie du futur, le programme robot numérique, l'appel à projet Industrie du futur et les programmes de cybersécurité. Donc le programme Industrie du futur, c'est un diagnostic qui est composé de plusieurs phases, qui durent 10 jours. C'est des consultants, donc nous avons labellisé plus de 140 consultants qui vont aller dans l'entreprise et qui vont accompagner l'entreprise dans sa performance industrielle. Donc la performance industrielle, elle peut être à plusieurs niveaux dans l'entreprise. Elle peut être soit dans les process, donc là on est plutôt sur la gestion de l'atelier, l'optimisation des flux, un ERP, de la GPAO, du robot, du cobo, etc. Ça peut être organisationnel, donc là on est plutôt sur le pavé RH. Ça peut être aussi environnemental, avec des diagnostics sur l'impact environnemental, avec les économies d'énergie, ou alors aussi tout ce qui peut être traitement de COV, etc. Donc le diagnostic sur 10 jours va avoir une première phase de diagnostic stratégique 360 degrés, et après un diagnostic complémentaire sur une problématique donnée, qui peut être sur tous les sujets qu'on vient de dire. À l'issue de ça, il y a un plan d'action. Et derrière, bien sûr, une évolution et un suivi du plan d'action. Donc, c'est Jean Brouette sur le Saint-Quentinois qui va travailler avec l'entreprise sur les différentes sources de financement derrière liées à l'investissement. Donc, mode d'emploi, concrètement, comment ça se passe? Bon, vous avez des plaquettes sur nos stands à l'entrée. Donc, vous allez sur le site en ligne et la plateforme jaiunprojetinnovant.com. Là-dessus, vous pouvez faire votre demande. C'est valable pour toute entreprise de moins de 2000 salariés. Donc les groupes, quand on retraite le capital social, si vous appartenez à un gros groupe, vous n'êtes pas éligible. C'est PME et ETI maximum. Donc le dossier va arriver chez nous. On va avoir une covalidation entre donc, la DIPI, le service d'innovation, la DAEN dont fait partie Jean, HDFID, donc nous, et Alliance Industrie du futur. On va proposer à l'entreprise un choix de consultant, parce que c'est l'entreprise qui doit choisir avec qui elle va travailler pendant 10 jours. Ça va être quand même très prenant en termes de temps, donc il vaut mieux qu'il y ait un bon feeling avec le consultant. Donc on va proposer 2, 3, 4 CV au chef d'entreprise. Il va choisir le consultant avec qui il veut travailler. Et là, on est parti pour les 10 jours de consulting qui peuvent durer 1 mois, voire 1 an, voire plus d'1 an, en fonction de la problématique qui va être travaillée. Si on est par exemple sur de la gestion d'investissement d'optimisation de machines, ça peut aller jusqu'à la rédaction du cahier des charges, le choix du fournisseur de machines et l'aide à l'investissement de la machine. Et donc on accompagne vraiment tout au long du process d'accompagnement avec les financements possibles par la région dans le cadre d'investissement.
Pour le diagnostic, ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous, on va verser directement la subvention au consultant à hauteur de 80%, et donc reste à charge à l'entreprise les 20%, soit 2 000 € hors taxe. Donc voilà pour Industrie du futur. À aujourd'hui, donc le programme existe depuis 2016. Il y a eu un peu plus de 250 diagnostics, et il reste encore 1 mois et demi pour finir l'année, donc on sera un petit peu plus. La région mettait 420 € par an, et à partir de 2019, on est sur ce qu'on appelle territoire d'industrie, et donc la région monte son financement à 720 000 € par an, et ce montant est réabondé par l'État dans le cadre de territoire d'industrie. Donc là où on faisait 60 à 70 diagnostics industrie du futur par an, on va pouvoir en faire 200 à partir de l'année prochaine. Donc à votre bon cœur, monsieur, dame, si vous voulez monter un diag industrie du futur, il y a de quoi faire. Le deuxième dispositif, c'est robot numérique. Donc c'est le petit frère de Industrie du futur. C'est le même principe. Ça peut être 10 jours de consultant, mais là spécialisé dans l'accompagnement au robot. Donc soit on sait déjà le robot qu'on veut mettre, on a déjà son cahier des charges et on peut, dans ce cas-là, financer de la location de robot pour tester grandeur nature le robot. Ou alors on ne sait pas du tout s'il y a un intérêt à mettre un robot, et là on va financer un consultant, comme dans l'Industrie du futur, mais qui sera spécialisé robot et qui va travailler sur l'intérêt ou pas de mettre un robot, si oui lequel, quel cahier des charges et quel retour sur investissement. Le principe de robot numérique, c'est vraiment d'allier la chaîne du numérique et le robotique pour développer l'entreprise. Donc, j'ai été un peu trop vite, j'ai déjà dit ça. Donc, on peut faire le diagnostic, le prêt de robot. Donc, ça, c'est la phase de diagnostic. Et après, dans la case de phase d'investissement, donc il y a l'aide régionale avec Jean pour accompagner en avance remboursable une aide financière liée à l'investissement du robot, si à l'issue, on investit le robot. Et à savoir que l'avance remboursable peut être complétée de subventions s'il y a la création de l'emploi. Oui, donc quasiment rien à débourser pour l'entreprise, à peu près. Pour le diagnostic, quasi rien. Pour le robot, une petite partie quand même. Une petite partie quand même, mais ça vaut le coup. Voilà. Et il faut savoir aussi que au niveau du robot, il y a toujours une étude de retour sur investissement. Donc le but, c'est pas de mettre du robot à volonté, c'est vraiment que le robot ait un intérêt, rendre plus productive l'entreprise, et que l'entreprise, en étant plus productive, vend mieux et plus concurrentielle, se développe, fait du chiffre d'affaires et crée de l'emploi. Et donc peut en effet éponger l'investissement sur le robot. Tout à fait, tout à fait. Et il y a eu des études qui ont été faites, surtout en 2016, sur un programme 100 Start PME, où la région a accompagné 100 entreprises dans l'investissement de robots. Et fin 2018, on a pu faire un audit qui a prouvé que les entreprises en moyenne faisaient plus 10% de chiffre d'affaires et avaient embauché en moyenne 2,5 emplois. Donc quand on dit que le robot détruit l'emploi, c'est en partie vrai sur l'emploi manufacturier pour des emplois... Sur des tâches répétitives, comme on nous a dit ce matin. Voilà, tout à fait. Des tâches répétitives ou avec vraiment aucune valeur ajoutée. Alors que l'emploi qui va être créé derrière, c'est plutôt de l'emploi sur les métiers connexes. Donc commercial, administratif, logistique, etc. Donc ça ne fait pas que détruire. Non. Abattre, changer de regard et abattre les vieilles croyances. Merci. Tout à fait. Donc le deuxième enjeu du programme robot numérique, c'est pas seulement mettre des robots dans les entreprises pour améliorer la performance, c'est aussi de créer des clubs d'entreprises, donc les clubs robotiques du territoire. Et Saint-Quentin a été le premier club du territoire. Oui, c'est le club dont on a parlé hier soir sur la soirée d'inauguration. Tout à fait. C'est le first club de toute la région qui marche depuis le plus longtemps et qui marche très bien et qui a énormément de monde et qui est très dynamique, très clairement. Pour ça, Saint-Quentin, ils sont très, très, très forts. Mais depuis, il y a eu quand même des petits frères. Heureusement, c'est la rançon de la gloire. Donc avec le deuxième club qui s'est créé, qui est le club Artois-Douaisis, qui est géré par TDR, qui est juste à l'entrée. Il y a eu aussi un club dans l'Oise qui s'est lancé dans la foulée au mois d'avril, le club Somme, et là, il n'y a pas très 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 longtemps, le club de Béthune-Artois. Donc tout le territoire n'est pas encore maillé de clubs. Il y a encore Lille, qui n'est pas le premier, qui sera peut-être le dernier.
mais en tout cas, les clubs se mettent en réseau et travaillent sur le territoire. Ça, c'est surtout pour démystifier le repos. C'est-à-dire que dans les clubs, il n'y a pas que des intégrateurs, il y a des entreprises traditionnelles, et l'idée, c'est vraiment de démystifier le numérique, le robot numérique dans l'entreprise, que c'est peut-être pas pour moi, mais c'est peut-être pour mon voisin, et si c'est pas pour moi, pourquoi et comment, et qu'est-ce que je peux faire à la place. Oui, c'est ce que nous ont dit en effet hier lors de la soirée d'inauguration, c'est des échanges de bonnes pratiques, des conseils, et c'est comme ça aussi qu'on peut se rendre compte qu'on en a besoin ou pas besoin. Donc ça a vraiment un intérêt, on ne fait pas juste un club de Happy Few. Tout à fait. Moi, j'ai un exemple très concret où j'ai accompagné une entreprise qui voulait à tout prix mettre un robot débavurage à l'issue de la fabrication. Et en fait, le consultant a dit, bah oui, mais pourquoi mettre un robot débavurage? Il suffirait qu'il n'y ait pas de bavure. Il n'y a pas besoin d'ébavurer. Et donc, ils ont trouvé une solution technologique à l'entrée de la chaîne de production. Les produits qui sortent n'ont plus de bavure, il n'y a plus besoin d'ébavurer, et la petite dame qui faisait ça à longueur de journée fait autre chose. Très bien. Voilà. Donc là, l'audit a servi aussi à revoir finalement le process de production. Tout à fait. L'idée, c'est pas systématiquement de mettre un robot pour mettre un robot, c'est de trouver une solution pour améliorer le process et d'être dans la performance industrielle. Ok, bien compris. Donc là, vous avez la petite plaquette robot numérique. Il y en a sur les stands de la région, il y en a sur notre stand HDFID juste à l'entrée. Il y a un troisième outil qui s'appelle l'appel à projet Industrie du futur, qu'on appelle souvent AAP Industrie du futur. C'est des lignes budgétaires annuelles sur des projets collaboratifs. Donc il faut qu'il y ait sur le même projet une entreprise, des centres techniques ou des laboratoires de recherche, tous situés en région et qui travaillent ensemble sur un projet d'innovation. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que pour 2019, fin novembre, l'enveloppe est mangée. Ouais. Et l'enveloppe de 2020, on le saura qu'en fin d'année, donc à mais revenir. En tout cas, ça existe. Voilà, tout à fait. La particularité, c'est que les dispositifs qu'on a vus avant sont pour les entreprises. Oui, là, c'est pour plusieurs. Ça, c'est du collaboratif. Et le petit dernier des programmes Industrie du futur, c'est le programme cybersécurité, donc qui a été lancé en début de cette année et qui est composé aussi de 3 volets. Donc le pass cyberformation, cyberconseil et cyberinvest. Donc cyberformation, c'est des journées de formation, soit pour le dirigeant, soit pour la personne qui est référente sécurité informatique dans la boîte, sur les minimums à connaître dans le cadre de la cybersécurité. Et quand on dit cybersécurité chez nous, ce n'est pas juste les ordinateurs de bureau, hein. C'est l'atelier, les commandes numériques, la chaîne de production. À partir du moment où c'est numérisé, il y a un risque de hacking. Tout à fait. Donc ensuite, il y a le pass cyberconseil, donc HDFID gère directement. Et là, c'est des audits, c'est un peu comme Industrie du futur, hein, c'est toujours les mêmes principes. C'est des consultants qui vont aller dans l'entreprise, qui vont faire un audit de sécurité, et la région subventionne à hauteur de 50%. Voilà. Donc il y a plusieurs consultants labellisés, et là c'est pareil, en fonction de la problématique, c'est tel ou tel consultant. C'est très variable en fonction de la typologie de l'entreprise. Si on est sur un audit plus informatique tertiaire ou informatique process. D'accord. Et le pass Cyberinvest, donc là c'est pour accompagner à l'investissement. Si dans le cadre de l'audit on vous dit vous avez des faiblesses ou des failles, il faut investir dans un firewall, il faut investir dans je ne sais quoi, parce que je ne suis pas très douée dans le sujet. Il y a le Cyberinvest qui est de la subvention qui peut investir une partie et subventionner une partie des investissements. Pour l'outil le plus adapté possible pour l'entreprise. Voilà. L'idée c'est d'avoir vraiment tous les plans, qui soient cyberconseil, qui soient robots numériques, qui soient industrie du futur, c'est toujours d'être transversal. Une notion de conseil, une notion de formation, une notion de club, de réseau et une notion de financement d'aide à l'investissement. Très complet comme accompagnement. Oui. Donc je ne vais pas vous rentrer dans le détail, sinon je vais exploser mon timing. Oui, c'est ça. Et je passe la parole à Jean. Merci. Merci Sylvia. Enfin, moi, je vais être très bref. Je veux simplement me présenter. Je suis Jean Brouette, je représente le conseil régional. Et donc, moi, je suis le référent de la direction appui aux entreprises sur le Saint-Quentinois. Donc moi, mon métier, c'est d'offrir une solution à des entreprises qui ont des problématiques, donc offrir une solution sur une problématique d'entreprise. Alors soit en s'appuyant sur le réseau de nos partenaires, HDFID par exemple,
soit en offrant directement une solution au travers de nos différents outils financiers, donc sur des problématiques de formation, sur des problématiques d'investissement matériel, par exemple. In fine, c'est des solutions financières qui sont proposées sous forme d'avance remboursable ou de subvention. Ok, merci beaucoup pour ces précisions. Merci à tous les deux pour la présentation de ces outils d'accompagnement 4.0, spécifiquement pour l'industrie du futur, qui nous concerne aujourd'hui pour cette convention d'affaires Smart Industry. Merci à tous les deux. Une petite pause d'1 quart d'heure et ensuite on retrouvera une entreprise dont vous avez parlé d'ailleurs, Sylvia, tout à l'heure, TDR, qui viendra nous pitcher, Dominique Vattier, son dirigeant, viendra pitcher et nous présenter TDR et finalement aussi nous parler de ce club dont vient de nous parler Sylvia. Un petit quart d'heure de pause.